Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo méta-analyse de la semaine 10 probablement, je ne sais plus, de Evolving Skies et bah voilà. Alors comme vous allez le voir, il n'y a que 3 tournois de présentés qui ont parmi 2 des 3 moins de 100 joueurs, ce qui est vraiment pas des masses. Enfin si, c'est plutôt pas mal, hein, genre 90 joueurs c'est très bien, mais voilà, comparé aux semaines où je parlais de Sunday Open et ses 200 joueurs, Chill Series et ses 400 joueurs, puis Late Night Series à 300, voilà, on en est un peu plus loin, mais c'est pas grave, ça reste quand même toujours intéressant. Du coup je vais vous présenter que 3 tournois et seulement le top 8. Voilà, donc ça va être plus ou moins la norme maintenant que les vrais événements IRL sont revenus. Voilà, allez du coup, le premier tournoi c'est la Atlas X Cartado Sonico, je ne sais pas comment prononcer ça, 8ème 1, Filali, du coup, qui est un deck que j'adore, comme vous le savez, en même temps c'est le logo de ma chaîne, donc ça peut expliquer beaucoup de choses à vrai dire. Voilà. Donc, pas de Spectra, honnêtement je pense que maintenant Archiduc il est juste porté disparu, plus personne le joue, même si du coup maintenant que Spectra n'est plus joué, et ben ça peut être une bonne idée. Voilà, faire une espèce de... plus personne ne joue mon contre, alors je vais jouer ça, voilà, bon bref, ça peut être une idée plutôt pas mal. Donc, full stabilité, hein, 4 niveaux ball, 4 rapides, 4 ensemble, il y a même un Roy. Roy, j'ai un peu de mal avec la carte, hein, je la trouve forte, mais bon. Voilà, sachant qu'en plus, il joue que 4 énergies plantes dans le deck. Je sais pas si c'est un très très bon investissement, mais bon, pourquoi pas. Voilà, la dame du centre Pokémon qui, pour faire une private joke, la chica del centro Pokémon. Voilà. Bah voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. La compo est quand même assez basique, mais voilà, elle est très bien. Hein, basique, mais néanmoins sympathique. Lansorien ensuite, qui est, comme vous le savez, le meilleur deck du format. Je pense que vraiment on peut dire que là, Lansorien, il est juste... incroyable. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà. Lansorien. Alors du coup, 4 mailles écrasants et 2 épisodes de rappel, un seul zigzaton, même bah, ça se défend quand même. Hein. Et puis voilà, donc de quoi dégager des énergies. Bah vous connaissez Lansorien, hein, voilà, il n'y a pas trop besoin de trop en dire. Très peu d'énergie et tape super fort, enfin voilà. Voilà. Donc c'était Lansorien. Ensuite, nous avons 6ème un Sylveon, évidemment Rapid Strike avec tout le tintouin qu'il y a dedans d'habitude, voilà, c'est-à-dire Rapid Strike Chifours. Filali aussi, hein, mon pote Filali qui va aller filer un petit coup de main. Et puis voilà, petit éventail houleux, hein, voilà. Après les compos se ressemblent quand même relativement de Sylveon. Des fois il y a des gens qui vont jouer genre Rayquaza VMAX ou potentiellement Zeraora, mais voilà, globalement ça ressemble à ça. Voilà, c'est tout, c'est bien. 5ème, un Français qui joue Victini, très bon deck, voilà, Victini, en plus qui est ultra simple, parce que bah 2 fois les 2 différents V, 4 fois la VMAX, bah voilà, c'est... Bah ça marche bien, écoutez, et en plus c'est même un petit peu roleplay, parce que Victini est type feu, Kabou c'est le champion de type feu, donc écoutez, ça marche bien. Donc voilà, pas mal de trucs de contrôle d'énergie, et puis voilà. Enfin, je veux dire, des trucs qui dégagent des énergies, genre éventail houleux, maille écrasant, tout ça. Puis voilà, Victini, ça fait plaisir. Très très bon deck. Puis j'aime bien Victini, c'est un Pokémon que j'aime bien. Nous avons Lansorien, encore, voilà. Bah pareil, les compos ne changent pas trop. Ouais, c'est ça. Où sont les épisodes? 2 épisodes de rappel, un seul zigzaton. Pareil, les mailles écrasantes, quelle carte de merde. Voilà, c'est dit. Que 200ème Blanchime, ça serait peut-être mieux, plusieurs, enfin au moins une copie de plus, parce que bah voilà, ça reste quand même une carte absolument folle. Ensuite, nous allons dans le top 3 avec un Nice Rider, avec son pote Suicune. Suicune, hein, comme vous le savez, très très fort. Surtout Suicune Ludicolo, d'ailleurs il n'y en avait pas dans ce tournoi-là, peut-être qu'il y en aura dans les autres, hein, bien sûr. Et voilà. Ice Rider, donc voilà, hein, Silver Roi, Cavalier du Froid. D'ailleurs en parlant de Silver Roi, Shadow Rider, voilà quoi. Pour le moment,
Il est pas resté fort, voilà. Je suis en train de regarder en même temps, mais voilà, il y a les 4 Lona. Alors, souvent, Ice Rider, Suicune, tout ça, ça joue que 3 Lona. Là, on en a 4, donc c'est bien. Ensuite, Lansorien encore, qui ressemble énormément aux autres, donc... Bah, j'ai rien à dire du coup, voilà tout simplement. C'était un Lansorien, deuxième à la Atlas X Cartado Sonico et gagné par un Zacian qui a fait une seule défaite et une taille, donc c'est-à-dire une égalité quoi. Bah voilà, ce deck il est simplissime, mais il est vraiment bien quoi. Voilà. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un deck ultra complexe et tout, hein, finalement. Donc voilà, ça c'était la Atlas X Carteado Sonico, c'est ça. Ça se prononce peut-être différemment, je ne saurais vous dire. Ensuite, on va aller voir la Sunday Open, je l'avais vue passer, où est-elle? Ça c'est la Late Night Series, donc c'est avant. Voilà, The Sunday Open, elle est là. Nous allons, pareil, regarder le top 8. Salut Tifaru, très bon joueur français, très bon joueur français d'ailleurs. Qui a joué Boreas, 6-4, c'est bien, c'est respectable. Bon bref, 8ème, Rapid Strike Urshifu, ça c'est ses match-up contre qui ça ne m'intéresse pas de voir les match-up, mais ce qui m'intéresse c'est de voir la liste, évidemment. Voilà, donc Rapid Strike, Shifours qui, ok, il y a un Suicune. D'accord, Bah ok, pourquoi pas. Viseur télescopique aussi, Passimian. Voilà, donc du coup le Shifours il va faire 180 de dégâts sur le banc, ce qui est absolument démentiel, sur un V. Et puis voilà, petit Suicune, du coup je vois pas énormément l'intérêt d'avoir Suicune dedans, si ce n'est peut-être juste d'avoir d'avoir un autre attaquant de type O. Ça permet aux Lézargus de taper potentiellement, enfin, que 3 énergies haut, disons que ça se défend. Ensuite, 7ème, nous avons Leafeon, qui a annoncé sa V-Star d'ailleurs. Comme vous le savez, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, les V-Star c'est le prochain mécanique de jeu, on va dire, qui remplacera vraisemblablement les V-Max. C'est pas sûr, mais a priori, qui sont plus ou moins une espèce de GX mélangé au VMAX, dans le sens où ça doit évoluer sur un V, et ça a une espèce de capacité qu'on ne peut faire qu'une fois durant la partie, donc voilà, comme une attaque GX, sauf que pour les V-Stars, ça sera pas forcément des attaques, ça peut être un talent. Comme le talent de Philali V-Star, qu'on verra dans une vidéo où je parlerai des quelques V-Stars qui ont été annoncés. Et puis voilà. Donc du coup, Philali V-Star, très bon deck. Non, pas V-Star du coup, VMAX. Et puis voilà. C'est un deck que j'adore, hein, voilà, il est exceptionnel, il est parfait. Peut-être pas forcément parfait, mais il est génial. Puis voilà, c'est Philali, on l'adore. Enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais bon. Disons que vous auriez tort de ne pas l'aimer. Ensuite, nous avons un Lansorien. Voici Lansorien. Je coupe parce que y a beaucoup trop de Lansoriens dans le top là. Par contre, il y a un Eternatus. Ça va être très intéressant à regarder. On va passer un petit peu plus de temps dessus. Parce que Eternatus, c'est extrêmement sympa. Enfin, sympa. Ça tape ultra fort pour rien. Et puis, du coup, ça, comme vous le voyez, ça a chopé Noctali. Donc, c'est vachement bien. Noctali VMAX, c'est une carte absolument exceptionnelle. Et puis voilà. Il joue le Sulfura le Sulfura à talent, là, je ne sais pas comment on peut le présenter, comment on peut le présenter autrement, mais voilà, très bon Pokémon qui a plus ou moins une espèce de petit deck autour de lui, joué avec le Hoopa de Darkness Blaze. Donc voilà, très sympa du coup, hein, vraiment il est appréciable ce deck, je vous en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs. Donc voilà, ce Sulfura, il est extrêmement fort, 2 ténèbres, une incolore, fait 20 dégâts, plus 50 pour chaque carte récompense que l'adversaire a déjà récupéré, donc imaginez, il en reste plus qu'une, vous tapez à 270, voilà, donc c'est pas mal. Problème, et en plus il a la faiblesse plante, donc autant vous dire que
bah on s'en fout. Voilà, donc c'est bien. Et du coup, 3 énergies, vous voyez que c'est beaucoup trop. Mais non, lorsque vous jouez ce Pokémon depuis votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez attacher jusqu'à 2 cartes énergie ténèbres de votre main à ce Pokémon. Et oui, c'est super fort, et j'ai mis ce clic. Alors du coup, jouer avec la Tour des Ténèbres, c'est comme ça qu'ils jouent un petit peu au Japon, passe un moment, Eternatus. Et puis voilà, petit Sulfurat de Galar V, voilà, il est quand même super fort, des switches d'énergie pour alimenter le Eternatus plus facilement. Et l'intérêt du Sulfurat, l'avantage, c'est qu'il, bah, s'il se prend des maillets écrasants, il les remettra avec Sulfurat, donc c'est pas mal. Et puis voilà. Non, c'est un deck que j'aime beaucoup, Eternatus, je trouve très sympa, et puis je suis un grand fan des Pokémon Ténèbres. Ensuite, il y a un autre Sylveon, je vous montre pas tous les Lansoriens, je vous mettrai le Lansorien le mieux classé. Voilà, bah du coup, Nymphali un petit peu hein, différent, puisque il joue le Sulfurin, il joue un blanc coton aussi, blanc coton qui permet de récupérer les supporters. Et voilà, j'aime beaucoup Sulfurin dans ce deck là parce que bah, Chifours il va être extrêmement important, et il a la faiblesse Psy, et ça tombe bien, Sulfurin il tape sur la faiblesse de la majorité des types Psy, surtout Shadow Rider évidemment. Donc voilà, très bonne, très important Sulfurin je trouve, pas obligatoire du tout parce que Shadow Rider c'est quand même pas très présent, mais quand même. On a aussi un petit switch d'énergie, comme ça alimente le Chifours, donc voilà c'est pas mal. Voilà, Roy évidemment, et puis voilà, lui il est sympa avec le Sulfurat, c'est cool. Donc le Lansorien le mieux classé, le voici, bah pareil, hein, un peu comme tous les autres. Lansorien, les compos Lansoriens se ressemblent énormément. Je parle du nez, je suis enrhumé, voilà. Une seule Quick Ball. Oh ma voix, elle s'en va, elle est partie. Est-ce qu'elle restera là jusqu'à la fin de la vidéo? Je ne sais pas. Bref, une seule Quick Ball, et puis c'est Lansorien, c'est fort. Voilà. Et du coup, le Sylveon qui a gagné, d'ailleurs, ça en fait déjà 3 de vue de Sylveon, donc on regardera peut-être pas les autres s'ils sont pas dans le top 4 par exemple. Sachant que celui-là ressemble presque comme 2 gouttes d'eau à l'autre. Résolution d'Amaryllis, une carte très sympa si vous la connaissez pas. Vous pouvez, lorsque vous jouez cette carte, vous devez défausser 2 cartes de votre main, piocher une carte pour chacun des Pokémon en jeu de votre adversaire. Donc c'est plutôt pas mal comme carte. Imaginez juste, hein, je dis bien, que vous affrontez un Eternatus, draw 8, ok. Non, 9 même, ouh, c'est pas évident. Oh la vache, potentiellement. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Sinon, voilà, une compo, à part ce petit résolution d'Amaryllis, la compo est assez classique. Voilà pour la Sunday Open, et du coup, on va directement aller conclure avec la Late Night Series. On va juste zioter le top 16, si jamais il y a des trucs un peu surprenants. Ah oui, ah bah 9ème, oui, ah bah oui, 9ème, on va regarder ça quand même, on va regarder le Ténéfix, mon gars, enfin Ténéfix avec Smogogo, tout ça, un deck que j'aime beaucoup aussi, un peu compliqué à jouer, faut avouer, enfin j'avoue, et puis voilà, c'est un deck, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, va vraiment gratter de ouf les PV des points des Pokémon en face, avec Quick Shooting et le Smogogo d'ailleurs qui est encore plus fort, parce que du temps qu'il est en actif, les Pokémon en jeu de l'adversaire n'ont pas de talent, donc déjà tout le tintouin des Arrosards, il y en a plus, et évidemment Ténéfix il va aller finir par mettre des giga patates de forain avec son attaque griffe folle, 2 énergies ténèbres 10 et 60 pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de l'adversaire, donc ce qui est extrêmement fort, parce que du coup vous avez 3 Quick Shooting, vous avez le Smogogo, bref, votre Ténéfix il va bourriner comme pas possible. Sinon, voilà, ça permet du coup de jouer des épuisés de rappel pour spammer les Argus, les Zigzatons, etc. Ouais, c'est un deck que j'aime beaucoup. Ah, c'est dommage qu'il soit 9ème. Dommage à une place du top. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. 8ème, Voltali, très fort Voltali. Comme vous le savez, d'ailleurs, c'est le premier qu'on voit, tiens. Bah, c'est cool. Voilà. Sinon, pareil, hein, les decks de maintenant, faut avouer qu'il n'y a pas énormément de différence de decklist sur
les différents individus, parce que la liste est souvent extrêmement bonne, et juste parce que souvent maintenant t'as qu'un seul attaquant, là c'est Voltali, il tape avec Voltali, et puis c'est tout quoi, voilà. Sinon, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Voltali, pourquoi qu'il est fort, il tape pour 2 énergies, une électrique, une incolore, donc déjà c'est rien. Son dégât et son dégât sur un des Pokémon de banc ayant déjà un compteur, un marqueur de dégâts, pas un compteur, ça ne veut rien dire. Et il a accès au badge élémentaire qui fait que Voltali, Pyroli et Aquali, vous voyez avec ma souris que c'est assez subtil, ont un coup incolore de moins dans leur attaque, donc ce qui fait que littéralement Voltali peut taper à 100 pour une énergie électrique, et si il y a un Pokémon de banc qui a déjà des compteurs toujours pas, hein, des marqueurs, il tape à 100. Donc voilà, on a littéralement un Pokémon qui tape à 200 pour une énergie. Voilà, c'est quand même assez puissant. Ensuite, nous avons un Ice Rider, très cool aussi, Ice Rider. Avec Charmina, ok, un Charmina, oui, d'où l'énergie 1000 points dans le deck. Voilà, parce que Charmina, il est quand même... Le principe de la carte est quand même assez broken, vous le voyez au pavé de texte qu'il a. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, placez 2 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. Si le Pokémon de votre adversaire est mis KO par cette attaque, jouez de nouveau après ce tour. Donc voilà, c'est littéralement... tu reprends ton jeu, quoi, voilà, c'est-à-dire tu redraws, tu refais tes talents, tu peux faire évoluer, tout ça, enfin bref. C'est absolument broken, mais d'un autre côté, c'est que 2 compteurs. 2 marqueurs. Pourquoi je dis compteur, bref. Donc, au final, ça passe. Bon, ça reste quand même super fort. Sinon, quoi d'autre, Roy qui vient aider Lona, du coup, pour remettre les énergies. Donc, finalement, c'est pas une mauvaise idée, je trouve, de jouer Roy dans Ice Rider. Et puis, voilà, 3 Quick Shooting, 1 Inteleon chez Diddling. Donc, ouais, y a pas à dire... Le package est très très fort. Ensuite, un autre Sylveon qui, lui, est beaucoup plus classique. Il y a un petit Gouroutan et un Ostenfer quand même. Mais voilà, il est quand même assez classique. Les énergies plantes pour Philali, et puis voilà. Voilà. Lui, je reste pas énormément dessus parce que, voilà, comme je vous ai dit, les compos se ressemblent un peu et ça fait plusieurs fois qu'on en voit. Là, pareil, le Ice Rider, on va juste regarder les 2-3 petits trucs éventuellement intéressant qu'il y a dedans. Voilà, par exemple, que 3 Lona, mais il y a Roy. Et puis, voilà. En vrai, je trouve que les deux se valent à peu près dans... Enfin, non, se valent pas dans Ice Rider, mais disons que Roy a bien plus sa place dans un Ice Rider qu'un Philali, je trouve. Cela reste mon avis. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Et des fois, il n'y a pas besoin d'énormément argumenter. Il y a un autre Victini... qui lui est encore plus classique puisqu'il joue que 4 fois et le même Victini, c'est-à-dire celui-ci, donc qui est de Darkness Blaze ou épée et bouclier, je ne sais pas. Est-ce que je peux voir là dans quoi il est sorti? Épée et bouclier, tout simplement. Faut que je retienne, voilà. Ce logo, c'est épée et bouclier. Je m'en souviendrai jamais, bref. Voilà, celui-là, il est joué parce qu'il est beaucoup trop fort. Enfin, beaucoup trop, non, il est fort. Une incolore, prend 3 énergies feu de la pile de défaut, si on les met sur nos Pokémon comme on veut. C'est quand même super fort, ce Victini. Puis voilà, il y a la VMAX, et puis il y a tout ce qu'on connaît finalement d'un Victini. Voilà. C'est assez simple à présenter Victini, et c'est un deck que j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien Victini, voilà. Un autre Voltali, on n'en avait pas vu avant, maintenant on en a vu 2. Voilà. Que 2 Quick Shooting, là où le deck peut en jouer 3. Après, est-ce qu'il a réellement la place? Je sais pas. Ensuite, il y a Sarah, on l'a probablement vu dans l'autre deck, parce que c'est super fort, hein. Dégage, soigne tous les dégâts d'un Pokémon, et dégage une énergie, il dégage toutes ses énergies attachées aux 10 Pokémon, mais bon, là où Voltali peut taper pour une, ça va, hein, ça va, ça passe, quoi. Voilà, deuxième, Rapid Strike, Shiforce avec Inteleon, comme d'hab, oh, et un Aquali, et il y a Aquali aussi, et oui. Petit Aquali, qu'est-ce qu'on aime bien ce Pokémon. Non, c'est pas mon évolution préférée, mais je l'aime beaucoup.
Bah, en même temps, mon évolution préférée, c'est Philae. Bah oui. Voilà. Sinon, c'est sympa comme deck. Il y a pas Simian, il y a Viseur Télescopique. Remarquez que je dis pas Quartermac. Putain, quelle idée, le nom il est flingué. Bref, voilà, c'est cool. Voir le petit Aquali en tant que support, c'est pas mal. Et Nymphali, encore, qui a gagné 2 des 3 tournois que je vous ai présentés, donc comme quoi, ça va, il est pas mal. Le deck, il est pas mauvais, quoi. Et du coup, Résolution d'Amaryllis, je pense probablement que c'est la même compo que l'autre qu'on a vu. Enfin, que celle que j'ai vue avec la Résolution d'Amaryllis. Je crois vraiment que c'est ça. Voilà, tout simplement. Cette énergie ténèbres, j'allais dire que ça fait beaucoup, mais finalement, il y a énergie switch, et pour le sulfura lui-même, donc finalement, ça se défend. Et du coup, finalement, je ne peux pas vous montrer d'autres tournois, parce que il n'y a pas grand-chose d'autre à présenter, hein, finalement. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!